L'Ironman, ça a commencé quand j'avais 14-15 ans. Et je regardais vraiment Marine Leleu. Je me rappelle que je lui ai envoyé des messages sur Snapchat à l'époque. Et je me suis dit, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Et il n'y a jamais de bon moment dans la vie. Et c'est du coup en août dernier où j'ai pris mon dossard pour... C'était à Tours, j'avais pris mon dossard pour Tours. Mais quand j'ai vu la date de Lanzarote, la date du 23 mai, je me suis dit que c'était un signe et qu'il fallait que j'aille courir là-bas. Il est arrivé ici, il nous a annoncé qu'il avait décidé de faire un Ironman. Alors moi je ne savais pas du tout ce que c'était un Ironman, donc il nous explique un petit peu ce que c'est et puis je l'écoute. Et dans ma tête, je me dis c'est un truc de malade. Le 23 mai, c'est la veille du décès de mon papy. Et du coup, c'est pour ça que je prends le départ et c'est en grande partie pour cette raison que je cours pour lui aussi également. 3800 mètres, 180 km de vélo et 42 km. Sa plus grosse force, c'est son mental. C'est très rare, mais c'est quelqu'un pour qui son corps lâche plus vite que son mental. Là où c'est sa faiblesse, c'est que lui-même s'en rend pas compte. On ne sait pas quand est-ce que ça peut péter, quoi, concrètement. Et l'idée, moi en tant que coach, c'est justement d'arriver à l'emmener progressivement sur des bonnes performances sans jamais arriver à ça. Dans CrossFit, en fait, j'étais toujours la personne qui partait le plus fort et qui explosait d'entrée à 8 minutes. Et là, le mec qui fait un Ironman, du coup, c'est la chose qu'il faut surtout pas faire, tu vois. Mais partout. Il n'y a pas un seul moment où j'ai pas explosé. Je fais un 10 bornes, j'explose à 7. Je fais un semi, j'explose à 17. Je fais un marathon, j'explose à 36. Mais un Ironman, faut pas que je pète, hein. En fait, en septembre, j'ai commencé la prépa. Et en octobre, j'ai arrêté. Je me rappelle où j'appelle ma mère un dimanche soir et je lui dis que j'arrête, quoi. J'arrête en pleurs, j'arrête tout, je me sens pas bien. Et j'arrive pas à jumeler les deux, c'est trop compliqué. Autant d'entraînement, 3 heures le lundi alors que j'ai 5 réunions avec les équipes, enfin, c'était trop compliqué. C'était beaucoup d'entraînement à haute intensité. Je le voyais fatigué. Quand je l'avais au téléphone, il me disait « Maman, je suis heureux ». Voilà, pour moi, c'était le plus important, c'est qu'il soit heureux. Il a fait le max pour aller au bout de son rêve. Mais ma mère a été au top, mon beau-père aussi, exceptionnel, et ma petite sœur. N'en parlons pas, clairement, la préparation et le chemin où tu te vois, en fait, ça te prouve clairement, quoi. Si t'es vraiment fait pour ça, si t'as vraiment envie d'aller chercher ton rêve, il faut être un peu fou pour s'inscrire à ce genre de compétition, en réalité. Je sais pas qui c'est qui a envie de faire ça, ça fait peur. Je pense que je suis prêt physiquement. Je me suis jamais autant entraîné, je pense que je suis dans la meilleure forme de ma vie, sincèrement. Mais je me dis, il y a trop de trucs qui peuvent faire que... La natation, tu sors une mauvaise natte, tu peux être lessivé, et après t'arrives sur le vélo, t'es mort. Ma pire angoisse, ça serait d'avoir un problème technique sur le vélo. Et ensuite de péter au marathon. T'imagines, tu pètes au marathon à 21, t'es foutu. Si je termine pas la course, je pense que je serais dépité. Je serais sous l'eau. Mais en même temps, ça dépend le contexte, tu vois. Mais si c'est un problème technique ou quoi que ce soit, j'essaie de relativiser. Si c'est un problème où j'ai explosé, je serais hyper déçu et je m'en voudrais forcément. J'ai des peurs, j'ai des angoisses, mais en même temps, qui c'est qui n'a pas peur face à ça? Et je pense que j'ai une rage en moi où si j'ai pas de problème technique, j'irai au bout, c'est certain. Franchir cette ligne, c'est mon plus grand rêve. Si la course devait se passer demain, disons qu'il est déjà prêt. Crois en toi et tu n'es pas tout seul. Tu vas accomplir de grandes choses. Fonce. Je t'aime, maman.
Et faut que tu me décrives ce qui se passe à ce moment-là. Oh! Mes parents qui sont venus, ça a fait quasiment 3 semaines, je les avais pas vus. Je sors de l'aéroport et je suis la plus heureuse parce que ça faisait 3 semaines que j'ai pas vu mon fils. J'étais trop contente parce que j'allais pouvoir passer ce moment avec lui. Ça m'a fait plaisir avant d'aller au check-in pour aller chercher mon sac, mon dossard, etc. À cet instant, je le regarde signer et je dis ça y est, on y est. Il va accomplir son rêve. Dans le démarrage, clairement, tu te fais des films forcément, tu penses à beaucoup de choses. La mer était belle, il faisait beau. Je lui mets la crème pour pas qu'il ait d'irritation au niveau avec sa combinaison de natation. Sur les 800 premiers mètres, Koh-Lanta, j'ai envie de dire. C'était horrible, tout le monde se tapait dessus. Je respirais en 2 temps, alors d'habitude je respire au 3e temps. Je suis parti beaucoup trop fort sur mes allures, mais en même temps je me suis laissé porter et ça allait globalement. Et c'est que quand je sors de l'eau sur la première boucle que je sens quelque chose de bizarre. Comme une espèce de contracture dans le mollet qui vient se crisper. Mais non, mais c'est pas possible, pas maintenant, alors j'étais qu'à 3300 mètres de natte, c'est pas possible, pas maintenant. Là, pour le coup, j'étais très stressé. On avait préparé un sac d'urgence, ben, on l'ouvre directement le sac d'urgence. Je prends ma bouteille d'électrolyte et je bois quasiment la moitié. Je sens que mes jambes ne répondent pas. Je sens que j'ai pas de jambes sur le vélo alors qu'on vient de commencer l'Ironman, quoi. La phrase que je me dis à ce moment-là, c'est « Et au pire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter ?» Non, ce que je me disais à chaque fois, c'était « Continue, va jusqu'au bout et chaque step, ça va aller, quoi. » Quand il a fini la natation, on s'est dit « Si le vent se lève, ça va être affreux. » Et juste à ce moment-là, en fait, le vent a commencé à se lever et je me suis dit « Waouh, quand il va commencer... Ici, c'est le début de la guerre. Clairement, on arrive à la moitié du parcours, à 90 km, et on rentre dans la zone grise, en fait, à partir du 95e. On a 3 murs qui nous attendent. C'est magnifique, mais c'est extrêmement exigeant. On a le vent face à nous et on monte. En montée, on est autour de 7-8 km/h, alors que j'étais en puissance 220-230 watts. Très exigeant et avec les jambes qui brûlaient toujours autant. J'ai l'impression que je jouais avec un fil et à tout moment, il y a quelqu'un qui peut venir et couper le ciseau, en fait, clairement. Si je commençais à cramper à ce moment-là, ben c'était foutu. Mais il y avait beaucoup de descentes juste après, donc ça m'a permis de les relâcher un petit peu.
Après le vélo, je l'ai senti fatigué à ce moment-là. Avant qu'il attaque le run, ça a été... j'ai senti un coup de pompe. Je le voyais jamais arriver. Je suis sortie, je dis c'est pas possible. Voilà, j'avais peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Quand je l'ai vu, oh, un soulagement. Je sors du coup de la zone et les jambes répondent très bien. Les ischios se relâchent un petit peu. Sur les premiers 10 km, je sens que je suis bien, mais j'ai le cœur très très haut. Alors que normalement, à cette zone-là, je suis quasiment en zone 2. Donc c'était très difficile d'accepter mentalement, de dire. Et ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est ok, mets ton ego de côté. Tu sais ce que c'est un Ironman. Si tu fais n'importe quoi, tu vas prendre un mur. Sur Lanzarote, on va jusqu'à l'aéroport. Quand on repasse dans la zone, en fait, on repasse devant la ligne d'arrivée pour récupérer le bracelet, le jaune, le rouge, le bleu. Donc, à chaque tour, on prend un bracelet. Et je repasse prendre le bracelet, il y a tout le monde qui encourage. Il faut savoir que les tribunes elles étaient pleines et il fait une chaleur à crever. Mais sincèrement, ça tape au niveau de la casquette. Et je sens que vraiment, ça tape énormément. Et dès que je passe au ravito, je mets de l'eau sur ma casquette et sur ma tête. Et je sentais que à chaque fois, c'est comme si je prenais un sac de glaçons alors que l'eau elle était tiède, quoi. Je commence à voir le rythme baisser, mon cœur qui montait. Et je vais pas le cacher, je pense qu'au 18e kilomètre, c'est la première fois où je me suis dit ok, ça va être très dur de le finir. Je vois mon beau-papa du coup venir en fait en tant que sauveur. Il s'est dit qu'il allait finir avec moi, il restait encore 18-19 km il me semble. Il n'a pas lâché Titouan et pour moi c'est quelque chose d'énorme. Bravo à Alan, parce qu'il a été top. Franchement, il a été top. J'ai pas le droit de ne pas y arriver en fait. Je peux pas ne pas y arriver, clairement, c'est pas possible. Pour eux, pour lui, pour tout le monde, pour mes amis, pour mes proches, pour tout le monde qui avait sur le tracker. À la dernière finish, en fait, quand je tourne pour accéder, Alan du coup se fait sortir des rambardes parce qu'il pouvait plus venir avec moi à ce moment-là. Quand je vois le bras qui se tend, c'est à toi d'arriver sur ce tapis rouge. C'est un cocktail d'émotions qui se mélange en fait et qui te dit waouh, c'est là, c'est maintenant. Et je vois la cloche à droite et je savais très bien ce que ça voulait dire la cloche. Donc j'arrive en courant directement et je fais ce petit cœur au-dessus de la tête pour mon papy, clairement. Et après, je pense que tout est tombé juste après. Mais à la fin, je pense que le mental et le corps n'étaient plus là. C'est clairement le cœur qui a continué d'avancer. J'aimerais remercier quand même tout le monde qui m'a envoyé des messages, tout le monde qui m'a épaulé, tout le monde qui m'a aidé. Je ne pensais pas avoir autant de messages, autant de soutien. C'était un événement incroyable dont je suis hyper fier. C'est la première fois que j'ai été aussi fier, je pense. J'ai jamais ressenti autant d'émotions, sincèrement. Et maintenant, je peux dire que je suis un Ironman, clairement.